Je m'engageais ainsi à travailler d'arrache-pied, à apporter des réponses et de prendre les mesures qui s'imposent en fonction des moyens disponibles. Et j'invitais donc chacun à la patience et au sacrifice pour relever ensemble tous les défis. Et j'ai bien dit, tous les défis. Dès mon entrée en fonction, j'ai dû faire face à des urgences et de la complexité de la gestion de Covid-19, qui a exigé beaucoup d'intelligence et de stratégie pour mitiger le spectre de ses conséquences désastreuses sur la santé de la population. Au-delà des actions qu'il faut poser pour faire aux difficultés existantes tous les domaines qui existent dans tous les domaines de la vie du pays, le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger sous le leadership du président de la République a pris des décisions pour répondre à certaines urgences et qui constituent des frustrations et des irritants pour un certain nombre de policiers et du haut commandement de la PNH. Il en est ainsi, entre autres, de la récurrence des arriérés de salaire, des primes et des grades, de la reconnaissance des syndicats et d'associations des policiers pour la défense de leurs droits et intérêts reconnus par la Constitution de la République. De l'audit, nous travaillons aussi à auditer l'administration de la police nationale, des services généraux et de l'inspection générale de la PNH, pour ne citer que cela. Le directeur général de la police nationale continue de faire un travail sans relâche, un travail appréciable avec le gouvernement sur les aspects liés à la capacité opérationnelle de la police nationale et du bien-être des policiers et le budget correspondant. Des travaux sont en cours pour satisfaire les revendications. Je requiers de la patience et exhorte chaque fonctionnaire, chaque policier à l'abnégation et à la compréhension pour continuer à servir la République conformément à leurs engagements et au respect de la population et de l'état de droit. La question sociale en faveur des serviteurs de la République, particulièrement les policiers, demeure notre préoccupation de rendre opérationnelles les directives du chef de l'État, son Excellence Jovenel Moïse, et s'inscrit en droite ligne des 3 axes prioritaires de la politique de mon gouvernement, en réponse aux revendications de la population et des policiers. Aujourd'hui, comme annoncé au début de mes propos, je donne le coup d'envoi de la construction de 600 unités de logement, 600 appartements, de 20 bâtiments à Delma 33. Ces constructions dureront 10 mois et seront exécutées par un groupement nommé Plan Consul et Net. La première phase de ce projet pilote de construction de logements sociaux est financée par l'Office national d'assurance vieillesse à hauteur de 12 542 047,06 $. Ce projet est rendu possible à partir d'un prêt à long terme. Les mécanismes de remboursement seront établis par un tableau d'amortissement suivant un prélèvement mensuel à la source par le ministère de l'Économie et des Finances sur le compte de chaque agent jusqu'à épuisement total de la dette. Le logement est garanti d'une hypothèque jusqu'à l'extinction de la dette sur une durée comprise entre 20 et 25 ans, ce qui rendra le policier propriétaire à la fin de sa carrière de logement décent à coût modéré.